Pour la plupart des êtres humains, notre incarnation sur Terre débute le jour de notre naissance. Mais pourquoi faut-il toujours qu'il y ait une seule vérité, qu'un seul moyen de venir expérimenter cette vie terrestre? Laissez-moi plutôt vous raconter une histoire. Un matin d'automne, une femme se dirigeait seule vers un hôpital pour subir une intervention chirurgicale. Au-delà de l'acte en lui-même, ce qu'elle appréhendait le plus était la suspension temporaire de sa conscience. En effet, elle savait au fond d'elle ce que pouvait engendrer un tel acte programmé, non naturel. Dès son arrivée, elle remarqua des détails. Ces synchronicités qui ne laissent pas indifférents les êtres éveillés. Un prénom, d'une bénédiction non dissimulée, la fit sourire. Un défilé de membres du personnel soignant, étrangement ouvert à la spiritualité. Lorsqu'elle se réveilla de ce profond sommeil, elle retrouva ses esprits ainsi que sa chambre. Les heures défilaient et des phénomènes physiques étranges commençaient à apparaître. Au bout d'un moment, pensant qu'elle faisait une mauvaise réaction aux différents produits ingérés, elle alerta le personnel hospitalier. Et là, quel fut son grand étonnement quand on lui demanda si elle n'était pas sensible au monde invisible. Sacrément cocasse, ne trouvez-vous pas, pour un univers aussi matriciel? Les jours passèrent, et comme à son habitude, elle décidait de classer cette épreuve, de reprendre sa vie, ses projets. Puis un matin, quelque chose résonnait dans sa tête. Caisson d'immersion. Ces deux mots insistaient tellement qu'elle décida d'aller observer cela lors d'une séance d'hypnose. Et le hasard n'existant pas, ce matin-là, une séance était prévue. Alors bien évidemment, elle sauta sur l'occasion pour aller observer les fameux caissons. Pour s'assurer que son mental n'interférerait pas, elle choisit de laisser un télépathe observer dans l'éther ces deux mots. Que dis-je? Cet appel. Et ce fut sans appel. C'était bien elle, dans ce caisson, qui lui permit de prendre vie, après qu'une autre décidait de la quitter. Suite à cette énorme découverte, elle sollicita de très proches amis, tous pourvus de compétences subtiles et férus d'enquêtes paranormales. Chacun d'entre eux enquêta, et quelques jours après, tout coïncida. Les pièces du puzzle étaient réunies. Nous venons à toi, peuple centaurien. Nous avons pris le temps nécessaire pour que tout se passe comme prévu. Tu n'en as pas l'impression, mais cela fait depuis quelque temps que nous sommes là, près de toi, afin de t'accompagner au mieux pour cette désincarnation de l'autre âme qui incarnait ton corps physique et ainsi te faire revenir dans celle-ci. Nous sommes fiers de ton parcours. Alors apporte-toi toujours de l'amour et de la gratitude envers toi. Des informations te seront données quand tu en auras besoin et quand tu seras prête. Pour l'instant, savoure le moment et prends le temps qu'il te faudra afin d'intégrer tout cela. N'oublie pas, tu es capable et nous sommes là, près de toi. Elle comprit donc qu'un walking est un changement d'âme, déjà décidé avant l'incarnation de la première âme, qu'un caisson d'immersion permet à différentes races stellaires de s'incarner sur Terre, qu'un walking se déroule durant une suspension de la conscience comme une anesthésie générale ou une EMI à titre d'exemple, qu'il arrive souvent que des confrères des races stellaires viennent temporairement sur Terre en step-down pour s'assurer du bon déroulé de l'opération, et que les amis présents lors de cette incarnation ne sont pas là par hasard, mais plutôt que le rendez-vous était déjà programmé. Alors, mes chers compagnons d'âme, êtes-vous prêts à remettre en question vos croyances sur les fondements mêmes de votre arrivée sur Terre? Et
Cette histoire a-t-elle résonné en vous? Eh bien, si c'est le cas, sachez que celle-ci est la mienne.